ça ne nous plaît pas, il sera toujours temps de descendre à la prochaine station. Mais en tout cas, si on reste à la gare, on ne pourra que regretter de ne pas avoir eu la clairvoyance de sauter dans ce train au moment où il était en gare. Donc c'est pour vous donner le courage de sauter dans ce train que je vais appeler mon premier parcours de ce soir. C'est quelqu'un de vraiment extraordinaire et j'attends beaucoup de sa prestation. Il s'appelle Mamadou Sakho. Et voilà, j'espère que vous allez être très inspirés. Mamadou, c'est à toi. Alors... Bonsoir à tout le monde. Avant de commencer, je voudrais juste qu'on fasse 10 secondes d'applaudissements pour Marianne, pour cette initiative, parce que grâce à elle, je fais partie de ceux qui ont osé entreprendre. Donc, j'ai parfois l'habitude d'être invité à des événements, on va dire, mondains, où il est d'usage de se présenter d'une manière élogieuse. Et je ressens un malin plaisir à me présenter de la manière la plus simple en disant « Je m'appelle Mamadou Sakho et je suis jardinier ». Bien souvent, les gens me regardent en se disant déjà « Mamadou Sakho, il n'a pas une tête de Sénégalais. Il vient d'où ?» Si, je suis bien Sénégalais. Et jardinier. Pourquoi jardinier? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne jardinier? Je vais donc vous dire ce qui s'est passé. Mon intervention se passera en 3 parties. Dans un premier temps, je vous parlerai de moi, de mon parcours, de mon enfance. Ensuite, je vous parlerai de mon parcours, vous dire ce qui m'a amené à faire de l'entrepreneuriat. Et enfin, je vous parlerai de mes perspectives, de mes projets d'avenir. Donc, pour vous parler de moi, je suis un Sénégalais. J'ai eu la chance d'avoir passé les 11 premières années de ma vie après être né en France. J'étais un enfant dynamique, motivé, bout en train. Un petit boy Dakar, on va dire. Ces années, c'était les meilleures années de ma vie, mais c'était aussi les plus compliquées. Pourquoi? Parce que j'étais un cancre à l'école. Pour moi, les tables de multiplication, tout ça, c'était du chinois. Mais bon, voilà, je m'amusais bien. J'étais à l'école franco-sénégalaise de Fann, juste à côté. Et cette école a eu la merveilleuse idée, dans les années 90, de nous faire des séances de jardinage. Donc c'était particulier. Il faut savoir que dans cette école, il y a un jardin dans chaque classe, donc soit à l'avant, soit à l'arrière. Et donc, on faisait du jardinage. Ça permettait à des élèves un peu distraits comme moi de pouvoir s'épanouir un peu, de s'évader. Après ces 11 premières années, je suis reparti en France, où j'ai passé mon collège, lycée. Malgré mes difficultés scolaires, j'ai voulu faire plaisir à ma mère et à ma famille. J'ai même ma tante qui est là, qui sont très à fond dans l'école. Je me suis accroché avec le dernier doigt pour valider un master en marketing gestion des entreprises. Il faut savoir également que dans mon parcours, le travail était quelque chose d'important pour moi. J'ai toujours travaillé. J'ai travaillé au marché, j'ai fait livreur de pizza, McDonald's, vendeur de magasins. Pour moi, le travail est une valeur importante. J'ai également eu un certain nombre d'expériences professionnelles en France. Et lorsque j'ai validé mon diplôme également, j'avais un poste à l'international. Mais à vrai dire, mon but, c'était de revenir au Sénégal. Parce que moi, j'avais le Sénégal dans mon sang. J'avais envie de... Voilà, en France, c'était bien, mais j'avais besoin de dire bonjour dans la rue aux gens, de manger du tchèp, de boire du ataya, d'être en famille, quoi. Alors qu'en France, on est dans l'appartement fermé, etc. Donc, Sénégal. Mais je me suis dit, je vais quand même essayer d'aller voir peut-être ailleurs, parce que peut-être que mon projet n'est pas clair dans ma tête. Je vais essayer d'aller aux États-Unis, voir ce qui se passe. Je suis de la génération 80. Donc, moi, j'ai grandi avec les États-Unis, le rap, la musique américaine. Donc, j'ai été aux États-Unis. Je suis resté quelques mois. Washington, New York, Big Apple, American Dream. J'ai été jusqu'au Nouveau-Mexique. Et là, le Sénégal ne me lâchait pas, en fait. Mon esprit était sénégalais, en fait. J'avais mon esprit qui me disait rentre au pays, rentre au pays. Et je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes rêvent de partir. Ce qui est légitime et c'est un droit. J'estime que le droit de circulation, la liberté de circulation est un droit fondamental pour chaque être humain. Mais j'ai envie de dire à ces jeunes, vous êtes aujourd'hui là où il faut être. Tout se passe aujourd'hui en Afrique. On parle de taux de croissance à 2 chiffres. Il y a un dynamisme économique. Au Sénégal, on a de la chance d'avoir découvert des ressources naturelles. Donc, ça, c'est un micro.
parler dedans. Il faut que je me Voilà, rapproche. D'accord. t'arrêtes de te distancer. Très bien. Ok. Et donc, on est là où il faut être. J'ai envie de dire à ces jeunes, vous voulez partir, c'est vrai, mais vous êtes là où il faut être. Aujourd'hui, nous, on est considérés comme des répates. J'ai d'ailleurs mon ami et sœur Awali qui a créé un club qui s'appelle les répates. Donc nous, il faut qu'on se réadapte. Alors que ces jeunes sont ici, maîtrisent la langue, maîtrisent la culture, ont la connaissance des us et coutumes. Donc j'ai envie de leur dire, vous pourrez partir si vous voulez, mais n'oubliez pas que vous avez un avantage d'être là et de maîtriser le tissu économique et social. Donc, une petite parenthèse. Et donc je décide de revenir au Sénégal. Quelle option? Trouver un emploi. J'ai postulé, j'ai envoyé des CV, pas de réponse. On me proposait des postes, ce n'est pas le poste que je voulais, où le salaire était un salaire, si je comparais à la France, c'était pas grand-chose. Et donc à ce moment, je me suis dit, je ne vais pas attendre qu'on me donne une opportunité, je vais me créer ma propre opportunité. Et comment créer une opportunité? C'est en montant son entreprise. Quelle entreprise? J'ai fait le tour, j'ai regardé, et j'avais une passion, qui était le jardinage. Je me suis dit donc, je vais me lancer, je vais créer mon entreprise. Par rapport à cette entreprise, j'ai eu 3 challenges. La réadaptation, on en parlera ensemble. Avec qui travailler? Aujourd'hui, on sait que les services au Sénégal, c'est quelque chose de très compliqué. Et aussi, quel service et quel prix proposer à mes clients? Pour la réadaptation, le premier challenge, le gros challenge que j'ai eu, c'est en vendant tout ce que j'avais dans mon appartement. Je vends ma voiture motivée, je rentre au Sénégal. Mais venir en vacances et vivre au Sénégal, c'est 2 choses différentes. Je vous avoue que lorsque je suis descendu de l'avion pour rentrer au Sénégal et que j'ai vu le Diaye Katougerte dans la rue, le charretier, la poussière, un coup, un chat qui passe, une chèvre, je me suis dit, oulala, est-ce que j'ai fait le bon choix? Qu'est-ce que je peux faire au Sénégal que personne n'a jamais imaginé? Franchement, je voulais juste faire demi-tour, reprendre l'avion et partir, quoi. Mais là, je me suis dit, je vais m'accrocher. Cette réadaptation implique aussi autre chose de très important, c'est la pression sociale. Jardinage, pour un jeune diplômé qui vient de France, soi-disant, c'est mal vu. Beaucoup de gens m'ont dit, mais en fait, est-ce que quand tu parles de jardinage, tu ne parles pas un peu de fumette? Est-ce que tu n'as pas trop fumé de l'herbe, en fait? Le jardinage, les gens se salissent les mains, c'est pour les gens qui n'ont pas réussi, en fait. Jardinage, ce n'est pas une idée, ça. Et là, je me suis dit, en fait, est-ce que je suis sûr de ce que je veux faire? Aujourd'hui, on parle d'émergence, on parle d'une capitale qui se veut être un modèle en Afrique de l'Ouest, un modèle dans le monde. Hein. Le Sénégal est un modèle, finalement. Mais un modèle où on n'a même pas un endroit vert où on peut se promener pour respirer. De manière plus large, si je ne parle même pas de jardinage, si je parle d'environnement, nous sommes dans une presqu'île où aujourd'hui on ne voit même plus la mer. Un exemple mais effarant, c'est la corniche des Almadies. En fait, on est dans une presqu'île, on ne voit plus la mer. Donc en fait, c'était ça l'essence de Jannah, c'était apporter du vert aux populations, essayer d'être un moyen de pression également pour les autorités pour leur dire le vert, ça existe. Aujourd'hui, souvent Marianne utilise un terme en disant qu'à force d'être en retard, on finit par être en avance. Ben, finalement, il faut qu'on retourne à la base, c'est-à-dire retourner à la nature. Je pense que c'est quelque chose de bien qu'on pourrait faire pour pouvoir avancer et aller vers l'émergence que l'on prétend vouloir atteindre. Jannah, j'ai oublié de le dire, c'est un mot arabe qui veut dire jardin et paradis. Et c'est aussi la contraction des prénoms de mes grands-mères, Jeanne et Anna. Une idée simple. Finalement, tout s'accordait, je me suis dit, finalement, mon idée n'est pas si bête que ça. Réadaptation plus ou moins réussie. Ensuite, c'était le challenge de trouver des jeunes compétents qui vont pouvoir assurer ce business. Parce que moi, je ne vous ai pas dit, en fait, j'étais passionné de jardinage, mais j'ai touché pour la première fois un sécateur quand je suis rentré au Sénégal. Donc, j'étais un passionné de loin, en fait. Voilà. Donc, je n'étais pas un expert. Il fallait s'entourer d'experts. Et ici, à Dakar, il y a une école à Cambérène qui forme chaque année des centaines de jeunes qui sont diplômés de cette école. Et c'est à eux que j'ai fait appel. Mais le challenge le plus important était de faire d'eux des leaders, de leur inculquer les valeurs de travail et de sérieux en fait, dans ce qu'ils pouvaient faire. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de services, mais on ne le fait pas de manière sérieuse, de manière bien approfondie. Et également, ces jeunes, je voulais qu'ils montent en compétences et que par la suite, je puisse leur confier d'autres tâches. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai un jeune qui s'appelle Moussa, qui est en 2e année de BTS
Et ces études ont été financées par notre projet. Et aujourd'hui, on va dire que je lui confie beaucoup d'argent. Et c'est quelqu'un voilà, en qui j'ai confiance. Et mon but, c'est effectivement d'être dans le social, d'aider beaucoup de jeunes à trouver un emploi. Donc j'ai financé les études à Moussa, mais d'autres jeunes vont également arriver. Et l'idée, c'est que ces jeunes ne sortent pas en fait, de cette école sans trouver d'emploi. Donc aujourd'hui, Jannah existe depuis à peu près 2 ans et demi. On a un certain nombre de clients dans Dakar. Ces clients qui sont pour le moment issus de la classe moyenne sénégalaise travaillent dans des entreprises, nous font confiance. On a travaillé jusqu'à Diamniadio. Ironie du sort, l'école franco-sénégalaise pour laquelle, là où j'étais en fait, là où j'ai fait la primaire, m'a confié un projet de rénovation des jardins. Donc c'était vraiment un retour positif des choses. Et nous avons même en fait fait une fresque à l'entrée de l'école. Donc si vous passez, n'hésitez pas à regarder la fresque, c'est nous qui l'avons réalisée. Donc c'est ça le projet. Aujourd'hui, nous essayons de grossir. Nous voulons bientôt ouvrir un magasin où on pourra vendre nos plantes en partenariat avec les fleuristes. Et également faire de ce lieu un lieu de discussion des questions environnementales. Parce que Jannah, ce n'est pas seulement du jardinage. Comme je vous l'ai dit, c'est une entité qui veut conscientiser les jeunes, les moins jeunes, les autorités sur les questions environnementales. Et pour cela, j'ai produit un court-métrage l'année dernière qui s'appelait Green Movie, avec mon cousin et ses amis, qui a été projeté en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Environnement. Nous avons également invité des personnalités du domaine pour discuter sur la jeunesse et l'environnement, comment impliquer les jeunes sur les questions environnementales. J'ai également coproduit un livre qui s'appelle La Terre des enfants avec ma mère, qui parle en fait des effets des changements climatiques à travers le monde, avec des enfants comme protagonistes, pour dire en fait que finalement, si les adultes n'arrivent pas à régler les problèmes, pourquoi pas passer par la jeune génération. Et d'autres projets également à travers le sport, etc. Donc on essaie d'être dynamique, de faire beaucoup de choses. Dans ma présentation, je ne me suis pas attardé en fait. Je vous ai dit, je m'appelle Mamadou Sakho, je suis jardinier. Pourquoi? Parce que depuis que je suis au Sénégal, je me rends compte en fait que j'ai un potentiel qui dépasse ce que j'imaginais. Tout ce que je fais aujourd'hui, si je suis présent devant cette assemblée aussi prestigieuse et aussi belle, c'est peut-être grâce à cette initiative que j'ai voulu avoir. Et aujourd'hui, je ne sais même pas qui je suis en fait. Et c'est ce que je veux également dire aux jeunes, c'est de ne pas hésiter à faire des choses, à franchir le pas, et un par un, on réussira à faire de grandes choses. Et enfin, pour terminer, je me suis toujours défini comme une personne ayant 3 énergies. Je suis né en France, j'ai grandi en France, je me disais que j'avais la rigueur française. Les Français essaient de faire des choses carrées, tout est carré. J'avais la détermination sénégalaise, parce qu'on est tous nés avec le jom, le full, le fight. Quand on est petit, dès qu'on fait quelque chose, on dit d'angagnar que jom. Amol full. Donc voilà, c'est des choses qui sont en nous, on a envie de réussir pour faire plaisir à nos parents. Et j'avais ce côté rêve américain, me dire que je peux créer une société de jardinage, passer dans le magazine Forbes Afrique, être invité à des plateaux télé, avoir d'autres projets, écrire un livre, faire un film. Donc le côté rêve américain, comme d'autres personnes dans l'art, dans le digital, etc. Mais aujourd'hui, tout ça a changé. Parce que ma rigueur n'est plus française, ma rigueur est africaine. Ma détermination n'est plus une détermination sénégalaise, ma détermination est africaine. Et mon rêve aujourd'hui est un rêve africain. Merci. Donc, on a des micros qu'on va faire passer pour prendre quelques questions. Alors, on a fait un petit constat avec quelques amis sur le réseau social Twitter. On s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait très peu d'arbres à Dakar. Il y a eu une vue aérienne de Dakar qui était totalement grise. Et avec le beau projet que tu portes, on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement des choses à faire ensemble, dans la mesure où, quand on s'est rendu compte de ça, on a lancé une initiative qu'on a appelée Un tuyau, un arbre, avec quelques amis qui sont là. Et l'idée, c'est que chaque
intervenant ou chaque personne qui traverse les réseaux sociaux puisse prendre un arbre et le planter dans Dakar. Parce que justement, Dakar n'est pas aussi verte qu'elle ne devrait. Et je pense que Gianna pourrait éventuellement faire quelque chose avec un tweet et un arbre. Et si chacun fait une toute petite part, je pense qu'on pourra y arriver. Voilà, merci. C'est pas une question, mais c'est une très bonne réflexion. En tout cas, moi, dans ma démarche, c'est d'être impactant, c'est de faire des choses qui peuvent changer quelque chose. Donc, ce sera avec plaisir qu'on en discute et qu'on essaie de voir comment rendre Dakar un peu plus vert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. C'est vrai que ce parcours est tellement inspirant, il n'y a pas vraiment de questions à poser, tout est clair. On dirait que l'univers a posé des petits cailloux pour Mamadou sur son chemin, pour qu'il puisse arriver à bon port sans jamais se perdre. Mais en tout cas, je dois dire que je suis très très contente qu'il y ait eu ce soir ce genre de parcours, parce que il est clair que dans tout ce qui concerne la classe moyenne et l'amélioration de l'habitat et de la vie en commun, il y a énormément de choses à faire. Énormément. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder le monde qui nous entoure en matière d'opportunités. Donc j'espère que ce soir, il y en a parmi nous, parmi vous, qui ont compris quelque chose et qui pourront continuer différemment, mais dans le même secteur.